Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, André Makiese, Claude Mbingilai, Jean Kapilaka Mamaka Chama, Chérif Tijani, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Beloti Mavon, mon petite soeur propre, Maman Agnès à Londres, Angèle Nabakaji à Paris, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Maman Ghislaine Chowa en Angleterre, Maman Yvonne Moufuta en Arabie Saoudite, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji. On doit continuer le combat, on ne doit pas se fatiguer, on doit gagner cette lutte. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions débattre de l'information, de l'actualité. Voilà, l'actualité, c'est la décision de Moutamba. Tout va se tourner autour de la justice, de Constant Moutamba, qui a pris une très bonne décision de s'attaquer à la corruption qui a élu domicile malheureusement au sein de la justice et qui a rendu la justice congolaise très malade. Alors, et puis, on a ramassé les informations par-ci par-là. On va essayer d'en débattre avec vous et puis réagir comme d'habitude. Vous êtes très nombreux, j'ai mis sur que je vous ai partagé en haut. Vous êtes dans groupe, au liker, au s'abonner, au proposer à ma proche, à s'abonner s'il vous plaît, et puis, que vous salatiez, que un commentaire s'il vous plaît. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux, hein. Annie Moutamba, je salue. Finongaïba, je salue. Maman Gracia, je salue. Mon frère Chims, je salue. Astrakuna, Maman Imebla Souka, Jean Luboya, Katindaya Abikenachi, drapeau blanc pour Augustin Kabouya, Maman Elisabeth Kassonga, je salue. Mzé Carlos, Amatadi, je salue. Ma soeur Nicole Lukadi, je salue. Suzanne Mongo, Simon Mateka Alubumbashi, je te salue. Et Doxy Topele, Canti de Paul Kaloubi au Canada, je te salue. Jean-Ciel Kadima, mon frère Moïse Kabongo, Bana Congo, révolutionnaire Colin Mwanza, Pati Chindele, artiste plasticien, et Bobo Sanate, émission Nabiso, et la radio UDPS Monde, tenue de main de maître par Papi Bissigita. Je salue mon vieux Toko Maurice et maman Janet Lelo, la Pessibino Mbote. Alors, maman Patricia Luamba, qui est au Canada, elle a réagi. Je crois peut-être que j'ai essayé, voilà, si je retrouve son commentaire ici, là, Nathan Grabilo, commentaire naïe. Je la salue d'abord avec mon frère Gilbert Mpoutou. Alors, qu'est-ce que ma soeur dit? Elle dit que, bon, je crois que ce Malien est alimenté par les Congolais. Voilà, donc, depuis que le président Félix Tshisekedi est devenu président, pour excuser la tautologie, on a vu, non, depuis que le président Félix Tshisekedi est devenu le président de l'Union africaine, les voyous, les délinquants comme les Patrick Mbeko, les tribalistes Kérid Mawizo et les tribalistes Kouswanika, Olivier Bola, Patrick Efonja, Kakalai, sont devenus subitement des panafricains. Surtout qu'ils m'ont panafricains. Voilà. C'est un peu déplorable. Et puis, depuis lors, ils ont terni l'image, sur YouTube, ils ont terni l'image de la République, du président, de l'État congolais, évidemment, avec le président Félix Tshisekedi. C'est la raison pour laquelle ces Maliens-là s'est permis à... Voilà. Donc, c'est ça, ma soeur, ce qu'elle a dit. Alors, mon frère Ngo, je te salue. Patrick Moutaï, que je salue, lui, par contre, il a réagi contre Abraham Lakabouanga, qui est passé sur une chaîne, YouTube en train de critiquer Augustin Kabouya. Alors, mais mon frère Patrick Moutaï a rappelé à notre frère Abraham Lakabouanga son temps passé à la présidence comme chargé de communication. Il était directeur à la presse présidentielle. Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Donc, alors, il n'a rien foutu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors,
Non, attends, je vais lire ce qu'il dit. C'est facile pour lui de relever qu'il a échoué parce qu'il ne recevait pas le financement pour gérer son département. Lui peut justifier la raison de son échec connu de tous à la tête de la communication présidentielle. Donc lui, Luaka Bouanga, il peut justifier son échec. Il a aidé personne, personne du parti. Il a pistonné personne, les combattants, personne, les parlementaires debout, les communicateurs, personne. Lui, il justifie son échec. Évidemment, son échec, voilà, terrible. Voilà. Alors, il dit pourquoi, à son tour, il est en train de fustiger la mégestion du secrétaire général Augustin Kabouya. C'est facile d'accuser les autres. Voilà. Et Abraham Laka Bouanga a été incapable de vulgariser les 100 jours du chef de l'État. Voilà. Alors nous on le comprenait. On le comprenait parce qu'on était en coalition cash FCC. Là, on le comprenait. Avec les Vital Kamer et tout là. Mais maintenant, pour Kabouya, là, on ne peut pas le comprendre. Voilà. Il faut l'attaquer. Voilà. Alors, mon frère a écrit un très beau texte que j'ai aimé. Voilà. Donc, c'est déplorable de voir les gens comme Abraham Laka Bouanga, un ancien de la Pareco, après de l'UNC, voilà, qui se lustre dans des bêtises pareilles. Pamphile Yanga, je salue. Maman Rose. Maman Rose, ne t'en fais pas. J.C. Moubenga, il est perdu. Il est descendu à Kinshasa pour rechercher des postes. Il n'a pas obtenu le poste. Maintenant, il faut abattre Augustin Kabouya. Voilà, il ne soutient pas le président Félix Tshisekedi par conviction. Pas du tout. C'est un opportuniste. Il n'y a pas longtemps, il était katoumiste. Il n'y a pas longtemps, J.C. Moubenga faisait la promotion de Katumbi, l'étranger. Je salue mon frère Jean-Pierre Loufoulouabo, mon frère David Moulenga, maman Julienne Ouangaja, maman Odite Oreille, je salue, mon vieux Léonard Kabaya Matungulu. Il dit que John Moukeni ne t'en fait pas. Les Ouest africains ont toujours été utilisés par les Occidentaux pour venir dans le Congo profond, évidemment, voler nos minéraux. Alors, comme il y a un président patriote comme le président Félix Tshisekedi qui les bloque, c'est la raison pour laquelle ils sont énervés. Moukena Louko, je te salue. Françoise Odia Moukendi, Nakadana, Napesiombote, je te salue. Désiré Kassonga, Gaston Fouandja, Pasteur Moujos Nombe, Joseph Kambala, en France, à Metz. On m'a dit, on dit Metz. Je te salue, mon frère. Maman Cécile Loussamba, au Canada, je te salue. Président Desayo, il conseille au secrétaire général Augustin Kabouya de s'entourer avec des professionnels, chacun dans son domaine. Lui, il est là, il sera là comme manager, comme coordonnateur. Parce que selon mon frère, le président Desayo Mwamba, c'est bien, il peut parler, mais il n'a pas cet art de communication. Il ne sait pas bien communiquer parce que il peut bien avoir l'idée de bien dire quelque chose, mais il crée des erreurs, ce n'est pas bien. Alors, j'ai aussi eu une interaction avec sœur Victorine Mouyama, fan club de la Chitala. Je vous avais dit qu'elle était en vacances chez nous. Il était au Kasaï profond, à Kananga Mbujimaï, à Kenge. Alors, puis elle est rentrée maintenant à Paris. Elle est professeure d'université. Alors, on a eu une interaction avec elle. Je devais faire un résumé pour vous en faire part. Elle a insisté en disant, les Congolais n'ont pas foi aux yeux. Elle déteste les Congolais qui, à tout bout de champ, disent, le président Félix Tshisekedi ne fait rien. Alors, elle se dit, si le président Félix Tshisekedi ne fait rien, donc, vous voulez qu'il fasse tout à votre place. Et si le président doit tout faire, et que fera la population congolaise? Que fera chaque Congolais à son niveau, à sa place? Et les Congolais sont là pour pleurnicher, voilà, oh, le social. Mais qui va changer votre situation sociale si ce n'est que vous-même, le Congolais? Là où tu y es. D'abord, tu fais partie d'une génération dont le grand-père
chômeur, ton père, chômeur, et vous toi-même, chômeur. Vous ne voulez pas créer des emplois. Mais comment vous allez changer votre situation sociale? Et puis elle se pose une question en disant, est-ce c'est le faute du bon Dieu qui nous a donné un pays béni, avec un sol riche, un climat, voilà, un très bon climat? Est-ce que ce n'est pas ces conditions naturelles qui rendent les Congolais paresseux? Parce qu'elle a constaté que les Congolais sont des paresseux. Vous voyez les jeunes étudiants, un jeune qui va, voilà, moi je vais étudier l'informatique. Dans le fin fond là-bas au Kasaï, oh, je fais l'informatique. Mais l'informatique sans ordinateur, tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas des informations. Parce que l'informatique, évidemment, c'est pour traiter l'information. Mais tu n'as pas l'information. Il faut d'abord commencer par créer l'information pour la traiter ou la diffuser. Mais quelle information vous avez? C'est la raison pour laquelle elle exhorte les étudiants, les jeunes, la jeunesse congolaise à faire l'agriculture, l'élevage. C'est très simple et facile à le faire. Donc, merci beaucoup, sœur Victorine Bouyamba. Alors, pour le fondeur de l'UDPS, elle s'insurge contre eux. Le prof Chilumbu, les Abraham Lakwabanga, les David Boukeba. David Boukeba, conseiller à la présidence. Il voit le chef de l'État. Prof Chilumbu, cadre de l'UDPS, député, beau-frère de Félix Tshisekedi. Il peut voir le président Félix Tshisekedi à tout moment. Mais pourquoi, quand il y a des problèmes à l'UDPS, vous allez chercher un délinquant, un voyou journaliste, Israël Moutombo, pour exposer nos différends sur la place publique? Ce n'est pas sage. Si le président Félix Tshisekedi s'entête, il y a Maman Marthe qui est là, il y a sa famille élargie, il y a sa famille restreinte. Voilà, donc, ils n'ont pas utilisé tous les canaux possibles pour qu'on ait gain de cause sur le dossier qui frappe, des mégestions qui frappent l'UDPS. Voilà. Alors, il a aussi parlé de la lenteur du chef de l'État. La lenteur du chef de l'État, d'aucuns, on parle négativement, mais attention, c'est très important et stratégique. Et aussi, c'est aussi une dimension de sagesse. Elle m'a rappelé, regarde comment le président Félix Tshisekedi a déboulonné la Kabylie. Kabila. Voilà, le grand dictateur Kabila a été déboulonné. Toujours dans cette lenteur-là. Voilà. Merci beaucoup, sœur Victorine Bouyamba. Je te salue. Merci beaucoup. Alors, parlons vrai, parlons bien. On ne peut jamais manquer cette rubrique. Numéro 1. Très chers frères et sœurs congolais, les grandes choses se font chez nous avec notre chef de l'État, le démocrate, le président Félix Tshisekedi. Le grand chef, le grand leader de la RDC. Les grandes choses se font chez nous. Arrêtez de lorgner, de voir au Burkina Faso, au Mali, ces petits-là. Ils ne font rien chez eux. Ils ne font rien. Les grandes choses se font chez nous. Et cette guerre à l'Est, vous savez, c'est tout le monde, les puissances qui sont liguées contre nous à cause de nos minéraux. Et Kabila n'avait pas formé d'armée. On forme l'armée maintenant. Le président Félix Tshisekedi a recruté plus de 70 000 jeunes qu'on forme maintenant. On avait une armée sans armes, sans munitions, sans avions de chasse, sans rien, sans chars de combat, sans rien. Maintenant, on achète avec nos propres moyens. Alors, les grandes choses se font chez nous avec le président Félix Tshisekedi qui a humanisé et civilisé le pouvoir au Tchad. J'en parle, en fait, en réponse avec ce voyou-là, ce Malien ou ce Burkinabé qu'il avait insulté. Au Tchad, le président Idriss avait fait un coup d'État. Et c'est le président Félix Tshisekedi qui est allé humaniser, civiliser son pouvoir. Et voilà maintenant la reconnaissance des Tchadiens.
C'est à 18h45 précises que le médiateur et facilitateur, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, atterrit à N'Djamena pour palper du doigt les fruits de sa médiation au processus de paix qu'il a mené avec brio. Une visite de 24 heures placée sous le signe de la... En effet, Voilà. Vous avez été l'âme et le cœur de ces pourparlers. Votre capacité à écouter, à comprendre et à trouver des solutions. Attendez, je veux voir là où on l'a. de médiateur au Tchad. On a décerné le. Le président Félix Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad. Cette décoration constitue Voilà. le plus haut rang. C'est aussi les Africains qui honorent, qui reconnaissent la valeur de notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Il a civilisé, il a humanisé le pouvoir du Tchad. Il a conseillé aux Tchadiens. Non, le coup d'État, c'est pour les petits messieurs. Ce sont les petits messieurs qui font les coups d'État. Les grands messieurs dirigent leur pays à travers les élections. C'est-à-dire le peuple doit te donner cette légitimité qui est à travers les élections. Donc, voilà. Bravo. Bravo, Fachi Benton. Alors, mon frère Ngoïngongo, je te salue. Ngoïngongo, bravo pour la surveillance médiatique, mon frère. Merci beaucoup. Parce qu'on doit surveiller tous ces gens-là. Oh, les JC Moubenga, oh, tout ça. Tous ceux-là qui se sont invités eux-mêmes dans la communication de notre régime par opportunisme, pas par conviction. Parce qu'on sent, lorsque vous avez une conviction politique à mener la communication pour comment je dirais, pour la promotion de notre régime, on le sent, on le voit. Les JC Moubenga, les HK, les Kalonji, ils sont là pour leurs propres intérêts. Rien à faire avec le peuple congolais, rien à faire avec le régime, avec le président Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, ils combattent le président Félix Tshisekedi. C'est malheureux. Alors, on a essayé de faire comprendre à notre frère, Kalonji, moi Kounyani, petit frère Kalonji, il faut être humble dans la vie et reconnaître ses erreurs. Quand tu commets une erreur, reconnais. Il faut être scientifiquement honnête. Ce que tu fais, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Tu es malhonnête intellectuellement. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je vais citer ton nom. Je cite ton nom. Je cite ton nom. Il faut connaître la notion de la discipline dans un parti politique. Moi, pour le dossier de Sama Lukonde, j'ai été clair et net. Et d'ailleurs, pour moi, je le dis, le poste du président du Sénat est un poste protocolaire. Ce n'est pas important pour moi. Je l'ai dit dans mes émissions. J'ai même posé la question à ceux qui me suivent entre le chef d'état-major général de l'armée et le président du Sénat. Qui a cette capacité de nuire le régime au quotidien? Qui? Entre les deux. Mais c'est le chef d'état-major général de l'armée. C'est un Katangais. On le maîtrise. Christian Chihuahua est maîtrisé. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, maîtrisé. Donc, on n'a pas peur de ce poste-là. On n'a pas... Moi, j'en ai parlé dans mes émissions. Sauf que vous ne comprenez rien. Absolument rien. J'étais clair dans mon langage. Les membres de l'UDPS, leur langage, leur argument est légitime. Ils veulent gérer le Sénat, c'est légitime. Alors, on a fait les débats. Alors, quand le chef tranche, le chef décide, c'est fini. Tout le monde doit suivre. C'est ça la discipline dans une organisation. C'est ça la discipline dans la famille. Tu es chef de famille, non? Alors, quand il y a un problème, tu soumets le problème à ta femme, à tes enfants. Après, quand tu décides, c'est fini. Et Mouloubakayo, finalement. Quand on s'est dit, un conseil, je te donne mon petit frère, hein, quand on s'est dit communicateur du régime,
il faut avoir une mesure de la prudence. De la prudence pour les éléments que vous avancez aux médias. Les éléments que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas. C'est le cas Sama Lukonde. Tu te rappelles de tes propos? Tu te rappelles de tes propos? Toi, Kalonji, si Sama Lukonde passe président du Sénat, je vais mobiliser tous les Kassai. Je vais mobiliser contre le Kassai, contre l'UDPS, contre Augustin Kabouya. Mais ce n'est pas Augustin Kabouya qui a placé Sama Lukonde. C'est le président Félix Tshisekedi. Donc, en clair, tu disais, si Sama Lukonde passe président du Sénat, tu vas mobiliser tous les Kassai contre le président Félix Tshisekedi. Fais-le. Parce que toi, tu as dit, le chef va te respecter. Et tu crois avec tes paroles, les paroles pareilles, le chef va te respecter? Il ne va pas te respecter, mon frère. Le président Félix Tshisekedi ne va pas te respecter. Il ne va pas te respecter. Alors fais-le. Mobilise maintenant, on veut te voir. Mobilise maintenant contre l'UDPS, contre le président Félix Tshisekedi. Parce que ce n'est pas Kabouya qui a placé Sama Lukonde. Fais-le. On va te voir maintenant à l'acte. Voilà. Diarrhée verbale. Diarrhée verbale. Touba, touba. Touba, touba. Loba, loba, ça va rien. Tu es du RDT, tu n'es pas de l'UDPS. Tu es du RDT avec Sylvain Mouton. Tu peux rien faire contre l'UDPS. Tu peux rien faire contre au Kassai. Même au Congo, tu peux rien faire. Rien. Tu rêves debout, mon frère. Tu rêves. Fais-le maintenant. Faut être prudent. Voilà. Tu as commis une erreur, reconnais-le. Loba, ça sert à rien. Touba. Diarrhée verbale, inutile. Il criait même, hein, quand il parlait ainsi. Il criait même. Je vais mobiliser. Toi, tu vas mobiliser, toi, quand tu es l'UDPS, toi. Agazab et la Rabato, ils sont en train de rêver, franchement. Voilà, moi j'étais clair, hein? Moi j'ai dit mes propos dans mes émissions, je suis clair. Le chef a décidé, fini, terminé. Moi j'ai pas peur. Moi je n'ai pas peur de voir Sama Lukonde président du Sénat. J'ai pas peur. Il fera rien. Il fera rien. On le maîtrise, il fera rien. Il peut rien comploter contre nous. Rien du tout. Je l'ai dit dans mes émissions. Alors, et puis, toujours Ngoyi Ngongo l'a suivi. Il a dit, oh voilà, le président Félix Tshisekedi, il ne va plus rentrer à l'UDPS, il ne sera plus le président de l'UDPS. Voilà. Tu ne maîtrises pas les textes du parti, tu ne maîtrises rien. Et puis, il fait semblant d'expliquer l'article 26. L'article 26 du parti, de notre parti, le parti de Kenzo Mukendi, pas le tien. Toi, parle-nous du parti RDT, du parti de l'UDPS. Et l'article est clair. Voilà. Le président Félix Tshisekedi va rentrer. Va rentrer. Article 26 est clair. Intérim du parti. En cas de décès, Félix Tshisekedi n'est pas mort. En cas de démission, il n'avait pas démissionné. En cas d'empêchement définitif. Empêchement définitif. Le président Félix Tshisekedi n'est pas empêché définitivement. Il est empêché partiellement. Donc, il peut rentrer dans le parti. Parce que ici, l'article 26 ne parle pas de l'empêchement partiel. Il parle de l'empêchement définitif. Voilà. Oh, après, oh non, voilà, il cherche des échappatoires. Oh, voilà, il sera, après être président, il sera sénateur à vie. Oh, sénateur à vie, la Constitution défend à un sénateur à vie plutôt, à appartenir à un parti politique. Dans l'article. Tu nous as donné l'article 26 du statut de l'UDPS. Alors, quand tu as parlé de ton argument vide sur la Constitution, sans l'article, alors nous on a cherché l'article pour toi. On a cherché l'article pour toi. Il faut suivre, prenez la Constitution, quand on a YouTube, Google, Beta, Constitution à Congo, et Gobima. Alors, d'abord l'article 104 parle des sénateurs et parmi les points, il y a l'ancien président de la République, le sénateur à vie. Et ça, la Katiwana. C'est dans l'article 104. Alors, dans l'article 107 et 108,
Non, non. L'article 108, on parle des incompatibilités. Incompatibilité. C'est qu'un sénateur ne peut pas faire. C'est qu'un sénateur ne peut pas faire. Yango, Nathan, yango bien, yango ya. C'est qu'un sénateur ne peut pas faire. Voilà. Bon, on parle en général, hein, on parle pas seulement d'un sénateur, on parle des parlementaires en général. Un sénateur est un parlementaire. Membre du gouvernement, membre d'instituts d'appui à la démocratie, membre des forces d'armée, de police nationale, services de sécurité, magistrat, agent de carrière de services publics, cadre politico-administratif de la territoriale, à l'exception des chefs de collectivités, chefferie et groupement. Donc, un sénateur à vie, un sénateur ou bien parlementaire peut être chef de collectivité, chefferie et groupement. Mandataire public actif, il ne peut pas l'être. Donc, il peut être administrateur. Alors, 8, membre de cabinet du président, blablabla, on a parlé des entreprises, voilà. Alors, tout autre mandat électif. Et puis, à la fin, on nous dit le mandat du député national ou de sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organe international. Voilà. Nulle part on a dit un sénateur ou un sénateur à vie ne peut pas appartenir à un parti politique. C'est absurde. Absurde. Échappatoire. Manipulation. Intoxication. Il veut mentir les gens. C'est un article. Moi, j'ai toujours été honnête. Hein. Si tu nous présentes un article écrit noir sur blanc, il ne faut pas venir nous expliquer. Noir, parce que moi, j'ai recherché, je n'ai pas vu. Je suis même allé plus loin. Je suis allé chercher dans la loi portant statut des anciens chefs de l'État. La loi du 26 juillet 2018. Nulle part, Baolo Belaro. D'ailleurs, l'article 6 de la loi portant statut des anciens chefs de l'État, on parle des incompatibilités. Incompatibilité du sénateur à vie. Et on dit confère à l'article de la Constitution, l'article 108 de la Constitution. Sauf le dernier point. Le dernier point, c'est-à-dire le sénateur à vie peut, voilà, il peut avoir des conférences, tout ça, avec des États ou des organismes avec dont les pays sont en bon contact, avec, en bonne relation avec notre pays. Voilà. Pourquoi les Congolais ne veulent pas être honnêtes de la vie? Voilà. C'est-à-dire que le président de la République, Félix Tshisekedi, quand il finit son mandat là, de chef de l'État, dès que 5 ans Siliwana, quand il sera plus chef de l'État, il va rentrer à l'UDPS avec nos statuts. Avec nos statuts actuels. Mais je suis d'accord avec lui lorsque nous avons exigé, d'ailleurs c'est le congrès du parti l'a dit, on doit amender nos textes, on doit réajuster nos textes parce que nous sommes au pouvoir. Là je suis d'accord. Il faut qu'il y ait des textes clairs. Parce que là on parle de l'empêchement définitif. Il faut qu'il soit clairement écrit que voilà, empêchement partiel ou comment, voilà, il faut écrire. Et puis il a dit expiration des mandats, le mandat de Félix Tshisekedi n'est pas expiré. Interdiction d'exercer le président du parti, ce n'est pas, voilà. Qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez vos bobas. Et qu'à cela ne tienne, ce sont le texte, c'est le juridisme. Le juridisme prend corps à travers la politique. Parce que la politique, c'est ça l'esprit. C'est connu de tout le monde. Petit frère Nangaï, Kalonji TV, sache que le président Félix Tshisekedi va rentrer à l'UDPS. Et Augustin Kabouya est là pour garder ce poste-là. Il ne faut pas aller raconter des bobards inutiles à Pampambana, tout et tout là. Voilà. J'ai expliqué, je crois que vous avez compris. Voilà. L'article 26 est clair. Empêchement définitif. Et le chef de l'État n'est pas empêché définitivement. Il est empêché partiellement. Alors, quand il finit son mandat de chef de l'État, il va rentrer à l'UDPS. Il va rentrer. Sénateur à vie,
il sera président du parti. Il n'y a pas incompatibilité. Exact. Incompatibilité, c'est bien écrit dans l'article 108 de la Constitution. Bien écrit. Voilà, c'est un peu ça. Nicolas Kazadi, le compétent, l'excellent ministre des Finances, il a voyagé, il est en vacances parlementaires à Miabi. Il était à Mbujimayi, il est à Miabi. Président de Sayo, envoie-moi des images, s'il vous plaît. J'ai besoin de voir les images de ce digne fils du Congo qui a bien travaillé. Voilà, il est là. Nicolas Kazadi, l'excellent, le compétent ministre des Finances. La RDC n'a jamais connu un ministre des Finances pareil. J'espère que l'actuel ministre des Finances va suivre les pas de Nicolas Kazadi. Voilà. Il est descendu, il a dit, le député national Nicolas Kazadi est en Mbujimayi, direction Miabi, pour ses vacances parlementaires. Voilà. Voilà. Évidemment, on l'a combattu, on l'a attaqué. On a attaqué nos ministres, Tony Mwaba. Si aujourd'hui la gratuité scolaire est palpable, c'est grâce à Tony Mwaba. On l'a attaqué par ce Jules Alinguete, avec ses barbouzes, avec ses délinquants journalistes, ces voyous du journaliste, Israël Moutombo, Gauthier, on a attaqué Tony Mwaba, on a attaqué Nicolas Kazadi. C'est ça l'erreur que moi, j'accuse Augustin Kabouya, secrétaire général Augustin Kabouya. Il n'a rien fait pour protéger nos ministres. Même si on a des problèmes dans la maison, il faut protéger nos ministres. Augustin Kabouya, vous avez failli à cette mission. Voilà, donc c'est un peu bien, c'est un peu ça, Bandirounara. Alors, parce que nous parlons déjà d'Augustin Kabouya, on va apprendre que les rebelles, les frondeurs ont encore créé une autre nouvelle, voilà, soi-disant que le secrétaire général Augustin Kabouya voulait fuir. Il voulait fuir, aller aux États-Unis d'Amérique. Alors, il était déjà dans l'avion. On l'a arrêté, il est dans la nerf. Il est dans la nerf, il voulait fuir. Ouais. Hein? Claude Moutonga, je te salue. Allez contrôler la permanence. Vous ne voulez pas, vous n'avez pas cette force-là. Kabouya a gagné. Kabouya a gagné. Point final. Kabouya est là. Oh, voilà, il a voulu fuir. Il est à la nerf, il est là. Alors, nous sommes en permanence en direct de la Temple de la démocratie avec le secrétaire général, président Aïe. Aïe visiter Misalo Katia en permanence. Tozé Bisabino, information va Pesibino qui secrétaire général, Azana Aner, Bakangi, Aringa Voyager, Eza Lukuta. Yé on a Katia permanence. Aïe visiter Misalo Katia en permanence à partir. On a vu Bisabino qui information, des informations à Lukuta. Voilà. Voilà, c'est très malheureux, hein? C'est très malheureux. Vous avez perdu. Acceptez la défaite. Sportivement, il faut accepter la défaite. Voilà. Alors, troisième point de la émission, il y a les lots. En RDC, il faut film. Film. Je suis tombé sur une vidéo. Il y a un général, je vais lire ça. En tout cas, j'étais très content, qui a chicoté un avocat. Chicoté. C'est comme ça. Voilà. C'est sur ordre du général Kifoua. Maître Mushibi Kabwende Fabi, avocat de son état, a été chicoté à Kamina, dans la province de Lomami. Voilà. Bravo, général Kifoua. Que je me dis bravo, général Kifoua. C'est comme ça qu'il faut faire les Congolais. C'est comme ça qu'il faut faire les Congolais. Oh avocat, oh professeur d'université, oh médecin, oh ceux qui n'aiment, oh journaliste. Donc, nous sommes là-bas, ça la bonne, Israël Moutombo. Voilà. Qui ça a dit? Voilà. Fimboudi. Voilà. Na chambula ba autorité. Na chambula ba autorité.
On a chamboulé l'autorité sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà. Ce n'est pas assez. Ça, ce n'est pas assez. J'espère qu'on fasse autant à ce voyou, ce délinquant Israël Moutombo. Alors, si ça a une mission, à ce qui t'a Fimbu, Fimbu, béton, Fimbu. Ils vont pas changer. Ils vont pas changer. Ils ne changeront pas. Ils ne changeront pas. Ils sont corrompus. Ils veulent de l'argent. Ils veulent le gain facile. Kabila, les étrangers, Kagame va leur donner de l'argent. Ils vont mentir les Congolais, intoxiquer les Congolais, manipuler les Congolais. Donc, à la chamboula, autorité, sur les réseaux sociaux. Il y a un Kangi, il a insulté. Il insultait, il dénigrait. Sur les réseaux sociaux, Nakamina, bravo, général Kifwa, bravo. C'est comme ça qu'on doit faire. Oh, professeur d'université, oh, avocat, oh, médecin, oh, infirmier, oh, économiste, oh, comptable, oh, administrateur, oh, ce qui nini. Fimbu. Fimbu. C'est comme ça qu'ils vont changer. Alors, on a vu un collectif des avocats aller chez Constant Moutamba, pleurer, pleurnicher, parce qu'on a chicoté ce délinquant, ce qui est avocat. Voilà, moi, je suis aux anges, je suis content. C'est comme ça avec les Congolais. Voilà. J'ai même fait une émission, j'ai dit il faut un bolozi. Un bolozi pour le régime de Félix Tshisekedi. C'est pour dénoncer le traitement déshonorant infligé à l'un de leurs confrères par le général Kifwa, commandant du centre militaire de Kamina dans la province du Olomami, que les hommes en toge se sont mobilisés ce lundi 19 août devant la haute cour militaire et le palais de la justice pour exprimer leur indignation. Pour les maîtres Nicolas Kankonde et Annie Bambé, leur démarche est un ballon d'essai envoyé à Constant Moutamba qui prend l'état des droits. Vous jouez avec nous, non? Vous jouez avec nous. Ces avocats ici, là, ces avocats, les avocats indignés. Mais ce sont les premiers corrompus de la République, ces avocats-là. Si la justice congolaise est malade, c'est à cause d'eux. Ce sont eux, avec les juges et les magistrats, qui rendent la justice congolaise malade. Des corrompus. Lorsque vous voyez un magistrat ou un juge comment je dirais, se faire acheter, monnayer les verdicts, les décisions de la justice. C'est à cause de ces avocats. Ce sont des avocats qui vont consulter les juges, les magistrats, nuitamment, dans leur maison, proposant des montants. Voilà. De la part de leurs clients. Voilà. Pour monnayer les décisions de la justice. Ces avocats, il ne faut pas mettre dans mon film. Si on met dans mon film, ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas changer. Fachi Beto, je l'ai mis sur Moïse Kabongo. Moïse Kabongo, il a moussigaté. En Afrique du Sud. Ici, en Congo. Aujourd'hui, il y a Moïse Kabongo. Aujourd'hui, il y a aux États-Unis, au Canada, partout. 15 jours, 15 jours. Aujourd'hui, il y a Kiti, na Congo. Fimbu, Fachi Beton, ils vont changer. Tous ces gens vont changer. L'ordre aux hommes. Alors, on vient d'apprendre que Constant Moutamba, le ministre de la Justice, a pris une décision. Une décision allant dans le sens de voilà, plus de 200 frais de justice jadis perçus en main, désormais payables en banque. Les frais de la justice, normalement, on payait ma Boko Bank avec main à main. Maintenant, il faut aller payer dans la banque. Au même kaka, ceux qui magistrats, ceux qui nani, greffier, au même kaka, reçu. Point fini. Environ 200. Voilà. Bravo. Constant Moutamba, bravo. Bravo. Alors, apparemment, les magistrats, les juges ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Ils projettent de faire une marche contre le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ils projettent cette marche. C'est la raison pour laquelle nous disons ceci. Que le magistrat ou le juge qui va oser faire une marche contre le ministre Moutamba, qu'il soit révoqué d'office par le gouvernement, révoqué.
Constant Moutamba, ne tergiversez pas. Il faut révoquer ces délinquants juges, ces délinquants magistrats. Il faut les chasser de la magistrature. Et aussi, nous interpellons la population de soutenir Constant Moutamba dans cette démarche. Voilà. Les avocats, les magistrats ou les juges qui feront ce genre de marche, il faut les ridiculiser, il faut les huer. C'est comme ça. Donc, Bandero Langai, Mawezate, il faut toujours aller dans ce sens-là. Donc, voilà. Alors, maman du Toreil, je te salue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il y a mon frère Joseph Kambala, qui est en France, à Metz, qui m'a envoyé un document. S'il vous plaît. Si Joseph Kabila est devenu rebelle aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est pas congolais. Est-ce que tout la Sigilizana, après le pouvoir, il est retourné chez eux dans des montagnes pour combattre les pays qu'il a fait porter des vestes. Voilà. Bravo les Katangais. Enfin, les Katangais se réveillent. Enfin, les Katangais se réveillent. Bravo. Katanga n'y est tout. Il faut chasser tous ces étrangers-là. Vous chassez Kabila et vous allez chasser aussi Katumbi. Bravo. Vous-même, vous devez prendre le devant. Voilà. Bravo. Bravo le Katanga. Bravo. Bravo les Katangais. Voilà. Et M. Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour Kenzomu Kenji. Bye 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 bye. À la prochaine.